Ah, c'est, ouais, Attention. ouais, genre, je pense que je vais laisser le grand fan spécialiste du Ah, mais lui, Barça. il est anti-Messi. Donc, Ah, il est moi, je anti-Messi. préfère un ami. Là, écoute, moi je trouve que cette affaire, c'est. Il assume. Il m'a pas dit non. Moi, je voulais Ah, le, gueule-toi. je voulais le À chaque fois, provoquer. tu veux que je te dise le contraire? C'est la vérité. Va aller frasser. Là, franchement, non, c'est un truc. Là, franchement, Qu'est-ce qu'il a fait de là, mal? là, quand on passe sur le bouton là, on dit que ماشي مشكل. Là, j'aurais Messi et Manchester. Non, comme ça. Pas comme en ça. public, Pas comme ça en Moi, je public. trouve que, Mais oui, non. c'est n'importe quoi. C'est quelque chose. Tu tapes dans ton club historique. Moi, pour moi, tu peux pas faire ça. Tu en veux à Abidal, va lui dire. Tu en veux à Bartomeu, va lui dire. Mais là, surtout à Oussama, on n'a pas l'habitude de Messi de faire des sorties comme ça. Donc, là, À nous, la capitale. là, ok, laisse le débat. Là, je suis d'accord avec toi, capitaine. Si elle règle ça en interne, Non, si ça marche pas, Surtout lui. sort en public. Ah, surtout Messi. Mais si on savait même pas qu'il avait un compte Instagram. Mais la différence, c'est que lui, il croyait qu'Abidal était fini. Moi, avant-hier, je lui ai dit qu'Abidal va rester. Il n'a pas cru. Ouais. Abidal reste. Et ça veut dire que Bartomeu, mine de rien, il a beaucoup de personnalité. Non, Là, c'est bien. il a déjà fait Tayara, Bartomeu, il a réfléchi. Gal, si je vire Abidal, ça veut dire que Messi a vraiment le pouvoir et que moi je suis Chaoueta. Donc il s'est dit attends, il faut être intelligent, on va pas virer Abidal, mais غادي نحاولوا نديروا خاطر ميسي باش يبقى. D'abord Messi, il a une clause, il faut que tu là, Messi il a une clause. On aimerait Messi même après. C'est très important ça. Messi il a une clause pour partir du Barça cet été dans un club non européen. Il peut partir n'importe où dans le monde s'il ne reste pas en Europe. Mais il y a une option pour qu'un club l'achète et le prête à un club européen. Chinois. Et voilà, là, mais libre. Clause libre. Alors moi j'ai une autre information. Il y a les joueurs soi-disant qui étaient contre Valverde. Le clan commence par Ter Stegen, d'accord, suivi de De Jong et Rakitic, De Jong, Rakitic et tous les Français. Patrice Evra. Et tous les Français. Le groupe qui est constitué des joueurs qui se sont plaints à Abidal pour l'entraînement de Valverde et les méthodes de Valverde, c'est Ter Stegen en tête, De Jong, Rakitic et les Français. Et tous les Français. Les gens forts. Et tous les Français. Les gens qui donnent l'importance à l'entraînement. Et tous les Français qui se sont plaints. Et Messi les a tous en grippe aujourd'hui parce que lui, il est obligé maintenant de suivre un rythme d'équipe et plus d'imposer son propre programme. Tant mieux pour le Barça. Tant mieux pour le Barça, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Non, mais c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça. Il faut une relation d'ordre. Aujourd'hui, si Messi rentre dans l'ordre, tant mieux. Ouais, mais Rakitic, il était proche de Messi par sa femme. Et depuis qu'il y a eu l'histoire de l'été où ils ont voulu le vendre dans l'opération de Neymar et tout ça, ça y est. Mais Oussama, justement, toi, tu penses pas comme Abidal, depuis qu'il est officiellement en tête du pôle sportif, là, est-ce que tu trouves qu'il a fait du bon boulot? Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené De Jong et... C'est même pas lui. Mais Sauf Abidal Darouh Temmar parce que Gallo, on va faire de lui ce qu'on veut. Non. Mais bon, mais je trouve globalement, Il n'a pas réussi le coup, Neymar. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup c'est pas lui. Il peut pas réussir un coup. Il a le numéro de téléphone. Personne n'a son numéro de téléphone. Il a le numéro de téléphone de personne. C'est ça le problème d'Abidal. Il n'a pas assez là. Un joueur. C'est un très grand joueur, très connu. Ne risque pas pour son truc de joueur, je dis la chose, mais il n'a pas de réseau dans le monde des transferts. C'est la réalité parce qu'il se retrouve à travailler avec Mendes. Là, par exemple, les derniers coups qui allaient se faire là en fin de mercato, moi je trouve que tu peux pas, un club comme le Barça, arriver jusqu'au 31 janvier pour essayer de faire un coup. Et pour moi, un club comme le Barça, le 1er janvier, là, c'est peut-être mal ça, mais on a. Le 1er janvier, la blessure de Suarez. Ouais, si. Ça veut dire que si, ils avaient la blessure Suarez, ils n'avaient pas celle de Dembélé. Ils pensaient que Dembélé, Suarez, ils le savent depuis le match de Valence. La bêtise, il a envoyé Pérez. La bêtise, il a vendu Pérez avant. La bêtise même, non, mais Pérez Maloumsken, il va faire la différence. Non. La bêtise, c'est qu'il y avait une enveloppe de 30 millions d'euros au lieu d'acheter un joueur qui va jouer maintenant. Haaland, Leipzig. Ils l'ont pas proposé. J'ai suivi Haaland. Ils n'ont pas proposé. Alors, je ne veux pas de Barça et de Real Madrid. Il est très intelligent, Haaland. Je dois passer par une équipe intermédiaire. Je vais à Dortmund. Il veut jouer Haaland. Si ma Dortmund, il ne joue pas. Si tu lui donnes, justement, si tu lui donnes le même rôle pour 6 mois
qu'il a à Dortmund, pourquoi il ne viendrait pas au Barça? Moi, je pense que c'est une question de salaire. C'est comme Dani Olmo. Tu sais que la clause, elle est à 45, tu mets 40. Comme ça, tu te dis, peut-être il va pas. On a déjà parlé du Tu vois, ça, c'est des comportements, moi, je trouve mesquins. Takchid Rodrigo, c'est mesquin. D'abord, on se retrouve le Barça. Le fait qu'Abidal reste est une victoire morale de Bartomeu. Mais c'est juste un pas. Moi, je pense que Bartomeu, il va faire plaisir aux deux. Moi, je pense qu'Abidal va être à. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire moi نخليو ديك الموجة 12 ça va se calmer parce que ولا ميسي يمشي على الصيف tu ne crois pas ميسي يمشي على الصيف ميسي غيقول عرفتي غيكون قال شو ما سي سبيكولاسيون غيكون قال ميسي الا جريت عليه دابا غادي تبان جوستومون انت هو اللي كتحكم في الفرقه وداك الشيء خليته الصيف ويمشي بحالو دابا في الصيف غنشريو لك نيمار هادشي اللي ميسي باغي ميسي داك الشيء باغي يسمع لو ديبا ديال البي اس جي غتحمقوني به non mais est-ce que ils vont les faire aussi. Est-ce que la donnée qu'a donné aussi Badr sur le fait que Messi pourrait passer à l'Inter de Milan notamment via les Chinois, moi c'est quelque chose qui peut être plausible dans une chose, c'est que je pense que Messi peut-être il a besoin de Cristiano. باغي نعاودين يتلاقاو باش يبين راسو راه il peut réussir dans un autre championnat. Est-ce que كديروا في راسو ou pas? Il va aller en Italie, il va y mettre des buts, il va parce que là-bas en Italie tu peux jouer comme Guardiola jusqu'à 39 ans. Parce que là l'Italie ça moi ça commence à redevenir un bon championnat. J'espère que ça va redevenir. En tout cas, l'Inter a fait le meilleur mercato avec Dortmund pour moi, Eriksen, Eriksen. Allô Barcelone, Eriksen. Pourquoi tu n'as pas ce profil de joueur dans l'équipe. Tu n'as pas un mec qui peut jouer 10 et 8 en même temps. Peut-être qu'ils ne voulaient pas faire l'erreur Coutinho, je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même joueur. C'est pas du tout. Eriksen, ça aurait été parfait par rapport au schéma tactique actuel. Pour le prix. Ce qui a dérangé l'affaire Coutinho, c'est le prix. Oui. Une fois que tout le monde a su que le Barça a 222 millions d'euros dans les caisses, tout le monde a gonflé, le Barça s'est fait avoir, parce qu'il y a la pression du public. Et je trouve que le public du Barça est pour beaucoup. Mais bien sûr. Mais de toute façon, le public du Barça. Ce que vit le Barça depuis les 3 titres consécutifs. Aujourd'hui, le socio, il a transformé le club en une arène une arène politique pour que les gens expriment leur catalanisme et pour que les touristes y viennent prendre des photos. Et c'est tout. C'est-à-dire que le projet sportif en soi, c'est secondaire parce qu'on est bien financièrement grâce à ce modèle-là. On a une identité propre par rapport à la Catalogne en Espagne. Et au final, on arrive toujours à se qualifier en Ligue des Champions. Donc, financièrement, on s'y retrouve pour avoir encore plus d'argent. Il gagne pas mal de copas quand même. Alors, on a fini. Je pense que les 2 matchs aujourd'hui, Real et Barça. Le Barça est en danger. Ça va être assez difficile pour l'équipe, surtout avec le dernier événement entre Abidal et compagnie. Là, ça peut booster. Ouais, voilà, je sais pas, ça peut être. Non. Moi, depuis l'événement de mardi, j'ai plus d'espoir pour ce match. Au contraire. Moi, non. Au contraire. Non. Aujourd'hui, ils vont tous prouver que. Non, moi, je pense que. Je pense que Messi, il a fait. Moi, au contraire, je pense que Messi, il a fait l'erreur de déterrer un problème à un moment où il fallait pas le déterrer. Parce qu'on n'a pas le temps de le gérer en interne, vu que les clans sont en train de se former. Et quand des clans se forment dans un groupe, ça fait qu'il n'est plus aussi solidaire qu'il était avant, qu'il y a des gens qui... On verra le match ensemble. Non, je ne suis pas là, moi, tout à l'heure. Mais... Parce que si on voit le match ensemble, je vais trouver le contraire. Moi, je pense que le contraire, en face. C'est là où c'est intéressant. Il y a un match Barça, le Barça joue aujourd'hui, le Real aussi. Et là, tu peux faire aussi la transition dans le sens où il y a une équipe qui est sur les nuages là et le Barça qui est. Sur les nuages parce que le Real fait l'année dernière. Et bon, disons qu'ils sont. Et il y a aucun amarrage. Moi je dis ça, je suis ni Real ni Barça. Mais honnêtement, le Barça. Bon, je pense que je pense qu'ils pourront faire un bon résultat aujourd'hui, mais il faut voir la situation psychologique des joueurs qui fera que le Real, c'est dans la poche. Oui. Je vais dire. Le Real, dans la poche. Pardon? Le Real, c'est dans la poche. Là, il leur manque 5 titulaires. C'est un choix. Même. Qui va faire même? Mais c'est pas parce que tu as choisi. Tu prends un risque. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça veut pas dire parce que tu sais que tu as fait ce choix-là que tu es sûr. 5. Bale, c'est pas un titulaire.
Quand même, au prix où il est, Bale, ça m'a... Là, c'est pas sûr pour Zidane. C'est pas sûr pour Zidane. Mais c'est un joker de luxe, disons que... Bon, moi je pense que Sociedad, c'est pas une équipe qui est facile et qui a des joueurs de qualité. Notamment, moi j'aime bien l'attaquant avec Isaac Dielholm ou William Procé qui est très fort aussi. Donc, moi je pense que ça va pas être aussi. Les deux matchs vont pas être aussi évidents que ça. Mais si le Real se fait éliminer, le Barça aura le moral. Oui, ça peut être un bon boost. C'est ça, c'est ce qu'il faut espérer. C'est ce qui serait drôle, effectivement. Exactement. Parce que de l'autre côté, à Granada et Égypte. Comment ça s'appelle l'équipe qui a battu Valencia, comment ça s'appelle l'équipe qui a Mirandes. De l'autre côté, il n'y a plus rien. Non. De l'autre côté, tu vas être champion. C'est ça. À 80%. Donc, mais c'est bien parce qu'on peut avoir déjà en demi-finale Barça-Real. Bon, encore. C'est lourd pour une saison, franchement. Parce que Barcelone n'est pas physiquement prêt pour affronter autant de matchs compliqués avec la Ligue des Champions qui arrive et tout. Ça va être chargé en termes de calendrier. La recharge que l'entraîneur a fait depuis qu'il est arrivé ne va pas donner son... Les mots de Valverde sont très profonds dans cette équipe. Il a brisé ce groupe psychologiquement. Valverde ou Messi. Valverde, il a détruit... Le mal est là. C'est comme quand un médecin il fait une mauvaise opération et qu'il fait des blessures ouvertes ou des choses comme ça. Des séquelles. Les séquelles, elles restent. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, même Kiki Setien, il a dit, moi, j'essaie de mettre en place un système de jeu de position où les joueurs ils doivent occuper des zones du terrain pour que la circulation de balle se fait bien. Et les joueurs, ils ont toujours le réflexe de venir vers le ballon, chose qu'ils ont appris d'avant. Bon, il n'a pas dit. Non, mais il a dit que c'est. Mais il a dit que c'est pas. Il a dit que ça handicape. Ça l'handicape aujourd'hui parce que les joueurs, dans leur réflexe de jeu, ils sont encore dans le mode Valverde. C'est ça, changer un entraîneur au milieu de saison. D'accord, on passe au mercato. On va quand même, après 48 minutes, on va donner un bon quart d'heure au mercato. Ça fait serrat. Le mercato de cette année déjà, et en Europe, on peut dire qu'il était froid. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent ou les clubs sont plus intelligents pour ne pas acheter des joueurs au milieu de saison? Alors, j'ose espérer ça. Pas pour le Maroc, mais j'ose espérer ça d'une manière générale. Le rachat, c'est tranquille. Il y a des clubs qui sont... Oui, mais c'est tout. Mais sinon, il y a des clubs historiques ici aussi qui ont fait des achats assez faramineux en termes de quantité. Mais aujourd'hui, ce qui prévaut dans le monde d'une manière générale dans les mercatos, c'est de prendre des joueurs libres ou de se les faire prêter. Donc, c'est ce qui s'est passé pour la plupart des transferts de la période Hadi. Après, tu as posé aussi une bonne question, c'est dans le sens où quelle est la durée de vie de ce mercato hivernal? Pour moi, honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent en place ce mercato hivernal autorisable uniquement pour remplacer des joueurs blessés. C'est parce que ça ne peut que... Ou les deux, maximum. Ou les deux, moyens. Comme on a commencé au Maroc. Oui, exactement. Au Maroc, on avait commencé avec deux maximum. Mais je trouve ça ne peut être que déstabilisant. Ça bousille tout. Si tu as une bonne politique de club, tu sais ce que tu achètes. Et la même chose pour les entraîneurs aussi. Bon, ils ont... Le Barça aura le droit... de remplacer. C'est justement, ils ont fait c'est encore drôle ça aussi. Ils ont fait un certificat médical pour Dembélé qui dit qu'il est absent 5 mois pour une blessure dont tout le monde revient après 3 mois. Donc ils ont fait un certificat comme ça pour dire. Il ne peut pas revenir s'il est remplacé. Non, voilà, c'est-à-dire ils l'ont tué pour la saison pour pouvoir prendre un joueur. C'est qui? Attaquant de 32 ans. La folie furieuse. C'est le profil. Pour 6 mois, il marque 13 buts. Ouais. Il a marqué 13 buts déjà. Tu te rends compte le karma qu'il a suivi. C'est fou. Il fallait que Suarez se blesse. Oui, c'est une bonne équipe. Non, c'est une très bonne équipe. Mais est-ce qu'ils peuvent faire valoir la clause libératoire en plein milieu après hors mercato? C'est-à-dire ils peuvent prendre le joueur. Oui, ils peuvent prendre le joueur sur oui, effectivement. Hors mercato. Hors mercato, s'il est blessé. Oui. S'il est blessé, oui. Non, mais pour Retafe. Tu vas prendre un joueur hors mercato. Ça, il faut voir. Ça, c'est pas possible. Oui, tu as raison. Il faut que le joueur soit libre. Ou là, dans un... Non. Tu as le droit, si la Ligue t'autorise à acheter un joueur,
tu as le droit de payer sa clause. Et parce qu'en fait, en Espagne, comment ça se passe? C'est pas je mets des clauses à faire valoir lors des mercatos. Là, Oussama, pas en pleine saison. Comme n'importe quel employé. On sait que la meilleure. Je vais te dire. N'importe quel employé. Le Barça reçoit après ça. On se retrouve dans 2 semaines. Rien que pour ton mérite à 13 millions, je ne sais pas quoi. C'est un truc malade. Rien que pour ton mérite, je trouve ton meilleur attaquant la veille du match. Donc les Espagnols doivent revoir cette structure. C'est le schéma qui est fait. C'est pas normal. C'est-à-dire si le joueur accepte. Mais c'est pas normal. C'est pas le Barça qui paye la clause. C'est le Barça qui donne l'argent au joueur, à l'avocat du joueur, qui avec l'avocat. J'ai compris, mais dans ce cas-là, sa clause, il est libre. Dans ce cas-là, le joueur n'a pas le droit. Donc il est libre. N'a pas le droit normalement. Non, mais la logique voudrait que le joueur n'ait pas le droit d'aller acheter sa clause en plein saison. Mais là, oui, là, comme il a dit, là, le joueur va regarder Raqem. Mais j'y vais en mercato. Là, en éthique, je suis d'accord avec toi. Même en loi. après, je me sens مع mon club. باغي شي بحال مريض. On a au Maroc un cas cet été, enfin cet hiver, d'un joueur qui a joué 2 matchs, 2 fois la 9e journée. Mais ça, c'est pas grave. Non, ça aussi, c'est pas grave ça. Là, en plein mercato. En plein mercato, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. La deuxième c'est le mercato. Donc, le mercato est fermé. C'est une bonne question à se poser. Mais pour moi, de ce que je sais, pour moi, si un joueur est libre, pas de problème. Là, dans le cas du joueur de Getafe, quel serait le montage juridique derrière? À part l'éthique, il y a un problème de juridiction. Il y a Oussama Saïdi qui est libre si le Barça est intéressé. Il n'a pas de club depuis presque 1 an. Brada aussi. Ben, pour revenir au mercato, donc si on vient voir. Et Raja France qui est en 5e division. Il y a 2 ans, le voit que voulait l'acheter. Exactement. Oui, il a demandé 3 millions d'euros. Il y a 2 ans, en 2017. C'est dommage pour avec le joueur. Et il était à Getafe, c'était la star. Exactement. Il marquait les coups francs. Après, il est parti à Al Jazeera pour 3 millions d'euros par an. Son départ à Al Jazeera était légitime. Financièrement, oui. Son passage par Nasser était légitime. Maintenant, après un passage raté à Marseille, où il a prouvé qu'il n'était pas un joueur de première division. Maintenant, revenir en 5e division, ça n'a aucun sens. Mais bon, il est sur la fin, il a 33 ans. Là, donc, bon. Il n'a même pas 33 ans. Si, 33 ans. 33 ans, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai. Mais j'avais l'avis, il a joué les JO de 2012. Les JO de 2010, c'est moins 23 ans. Donc, maximum, il est en 89. Maximum. Maximum, il est en 89. Mais oui, pour revenir au mercato, c'est. Quel gâchis ce joueur. Ah ouais, complètement. Les deux. Et Oussama Saïdi. Ah oui, Oussama Saïdi. Quel gâchis. Ils ont gagné l'argent. Oui, mais bon, moi, je pense même plus Oussama Saïdi parce que c'est vraiment un type de joueur vraiment à la hollandaise d'un ailier. C'est dommage, c'est dommage. Ah, Brada, tu vois, il est très très bon. Il a 30 ans. 30 ans, ok. D'accord. Quel gâchis. Quel gâchis, quel gâchis. 30 ans. Ça fait mal au cœur. J'en parle avec. C'est clair. En plus, toi, tu l'as vu de visu. Mais oui, pour revenir au mercato, moi, ce qui me fait du mal, c'est par exemple, si je parle de mercato au Maroc, c'est que tu vois des clubs qui sont capables de te changer toute une équipe en entier, ou d'acheter une équipe en entier. Quelle est la stratégie derrière? Quel est le message que tu lances à tes joueurs actuels? Moi, si on prend l'exemple concret du Wydad, je vois pas pourquoi l'urgence de prendre que les 15 joueurs, les 11 joueurs, les leaders. Pourquoi maintenant? Oui, bon, il y avait des postes effectivement qu'il fallait un défenseur central, il fallait un attaquant, très bien, Kassadi c'est excellent. Il fallait prendre des défenseurs centraux qu'ils ont pris. Zalmaki, je sais pas qu'est-ce qu'il. Non, il y a un Africain subsaharien. Là, ils ont pris un autre. La part en central. Alors central. Là, ils sont remplacés par 2 joueurs, un de la Côte d'Ivoire et un autre de pays, de l'Ouganda. Donc, mais bon, en tout cas, voilà, pour le Maroc, moi, je trouve que c'est un mercato qui est biaisé, qui est pas forcément bon pour les clubs. Le mercato européen était froid. C'est ça. Bon, non, le mercato européen, il est rationnel. C'est-à-dire les clubs, ils voient par rapport à 1 ou 2 postes sur lesquels ils peuvent faire des changements ou pas.
C'est-à-dire, ils peuvent avoir au début de mercato l'idée de changer, d'acheter des joueurs, et puis on arrive en fin de mercato, se dire, bon, finalement, l'équipe, le fait de mettre cette pression psychologique sur certains joueurs de l'équipe première, ça leur a permis de se dire, merde, il faut que je me bouge un petit peu, que j'améliore mon niveau. Je pense notamment à Daniel Vaz, par exemple, à Valence, qui a redynamisé son jeu et qui aujourd'hui a assuré sa place alors qu'il lui cherchait un remplaçant. Je pense à d'autres clubs, par exemple à Marseille aussi. Moi, je pense surtout à Lyon, qui avait l'urgence de recruter et qu'en fin de compte, elle n'a rien trouvé à recruter. Parce que le problème avec de l'argent liquide sur la table. Le problème de Lyon, c'est le même qu'à Barcelone. C'est un directeur sportif qui décide de rien. C'est-à-dire qui propose, qui vient et qui dit voilà, j'ai fait ce travail jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'il faut payer ou pas? Et puis ça aboutit pas, ça traîne. Et puis la décision n'est peut-être pas prise au bon moment. Après, le joueur, il a d'autres choix après. Non, le problème de Lyon, c'est que Lyon, il est borné maintenant au Brésil. Tu vois, il a ramené un Juninho, il a son réseau brésilien. Olas lui dit j'ai bien des Brésiliens, Caçapa, Juninho et tout. Donc il s'est focalisé sur le Brésil. Ah ouais, attends, ils ont très bon. Non, franchement, ils ont super bien recruté de ce côté-là. Donc là, c'est pour ça ils ont pris un joueur de deuxième division brésilienne à 20 millions. Et ce n'est pas un foudre de guerre de ce que j'ai cru comprendre. Donc franchement, c'est étonnant. Mais bon. Même le cas que je veux discuter avec toi, c'est le cas Cavani entre le PSG. Je ne comprends pas le PSG maintenant. Ouais, exactement. 18 millions d'euros. Ouais. Pour 6 mois qui restent, tu sais qu'il ne va rien jouer, il ne va pas jouer. Non, alors, pour que Cavani joue, il faut vraiment d'autres. C'est une longue histoire. Là, encore plus, moi, ce qui m'a plus énervé, c'est que là, le dernier match, ni Icardi, ni Cavani. Di Maria. Pour jouer au PSG, il faut être invité à l'anniversaire de Neymar. Dernièrement, Choupo-Moting, le Camerounais de la liste européenne. Non, c'est Cavani qui va partir en juin. Il y a des trucs. Explique. Il faudrait expliquer l'application des agents de Cavani. C'est ça. Moi, je trouve que Cavani, c'était le profil idéal. Et je pense que Simeone, il rêvait d'abord depuis tant d'années. C'est vraiment l'archétype du système Simeone, Cavani. Là, aujourd'hui, effectivement, le PSG demandait 20 millions d'euros. L'Atlético a proposé 15. Elle est montée à 18. Voilà, elle est montée à 18. Le PSG aurait accepté. Mais qu'est-ce qui a fait capoter les choses? C'est l'entourage des agents de Cavani. Parce qu'ils réclamaient presque dans le package total, ils réclamaient 30 millions d'euros. 15 pour le PSG, enfin 15 ou 18 pour le PSG, et le reste pour les agents et l'entourage. Et pour la prime de signature qui était assez forte. Et c'est ça qui a fait capoter en fait le transfert. Le PSG, oui, Leonardo, il a essayé de jouer la montre au maximum parce qu'ils savent que Simeone a besoin de Cavani. Finalement, c'est de le juge. Donc, Non, mais c'est la décision de ne pas faire Cavani, c'est à la fin, il y a deux choses. Revenez à l'Atlético. Oui. Là, tu veux me dire que le PSG voulait le garder. Non, parce qu'écoute, il y a deux choses. Leonardo voulait garder éventuellement Cavani. Tuchel ne veut pas de Cavani. Il y a deux choses déjà. D'un autre côté, il y a les agents de Cavani qui ont fait capoter les choses. Donc, si tu veux, il y a trois éléments. Les Miskin Hargo Cavani dans tout. Non, mais il partira. Il partira. Mais bon, financièrement, c'est plus intéressant pour lui. Mais tu as tué un joueur. Comme ça, moi, je trouve qu'il a. Alors que Mazel a fait le PSG. Moi, personnellement, je préférais voir Cavani qu'un Icardi devant. Ça dépend des profils. Ça dépend des profils. Les deux sont très bons. Ça dépend comment tu veux jouer. Moi, je ne vais pas dire que lui est meilleur. Bon, Cavani est un meilleur joueur que Icardi. Ça, pour moi, c'est indéniable. En tant que joueur, c'est incomparable en termes de carrière et de niveau et tout. Après, Icardi, il a un profil attaquant complet qui est plus de surface que Cavani, qui est plus d'espace. Mais bon, c'est une question de point de vue. Après, aujourd'hui, moi, je pense que justement, c'est ce genre de choses qui sont intéressantes de débattre par rapport aux agents. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'agent de Cavani qui a préféré laisser son joueur coincé au PSG sans jouer, plutôt que de lui trouver une sortie et toucher moins d'argent. Autre exemple d'un joueur qui aurait dû sortir et qui n'est pas sorti, Ziyech. Ziyech, il a eu plusieurs offres cet hiver de grands clubs pour jouer à la Ligue des Champions et il a fait le choix, lui et son agent, de ne pas quitter le club. Ce qui, à mon avis, c'est والاحترام وانت ما تحترمش ما عندكش علاقه بالاحترام هذه ايميسيون بالفرنساويه c'est une émission en langue française une émission par rapport à quatre qui se font en arabe ومره واحده ندير فرنساويه هذه ملي دخلتي جوه التلفزيون الفرنساويه ياك كنت تحترم تاع شو الاحترام السي السيف الحق سيف شو على سميه ملي كنت تحترم الاحترام ما خوش بحالك
C'est une émission francophone. Et c'est quand les émissions en arabe, tu lui dis, tu les fais. Non, mais tu en fais plusieurs des émissions en arabe. Donc, beaucoup plus que. C'est la seule émission en français. Exactement. Qu'on faisait une fois par semaine et qu'on n'a pas fait depuis 4 semaines. C'est la seule émission en français. Merci beaucoup, Rida Larechi. Merci à toi. Beaucoup. Merci à Marie. Je vous donne rendez-vous demain chez Anas Paris à Derby Foot demain soir à 7h15 tous les vendredis. Et à partir de lundi, Oussama ici. D'ici là, merci les amis.